Surtout, de curieux petits galurins semblables à ceux que portait Frank Sinatra sur les pochettes de sa période Capitol et que nos amis anglo-saxons ont la curiosité d'appeler des chapeaux pâtés de porc en croûte. Le ska et ses prophètes, curieusement coiffés, furent vite balayés par d'autres courants musicaux pas forcément aussi rigolos et par d'autres stars d'un jour encore plus bizarrement accoutrés. Mais si les chats ont 9 vies, les vedettes du ska en ont 2 et 10 ans plus tard, ils tentent un comeback à New York rapido, désireux de toujours savoir si les Beatles en forme de pâté de porc s'étaient encroutés d'en n'a pas raté une miette. One step beyond. Qu'est-ce que c'était bien, c'était en 79, les premiers singles de Madness, de Selecter, des Specials et des The Beat. 12 ans après, nostalgie oblige, on redécouvre le ska, raison pour laquelle c'est reformé de Special Beat, avec la rythmique des Specials et l'ex-beat Neville Staple, succès fou à New York, où nous les avons interviewés. In April of 1990, I was involved with a ska festival in San Francisco which sold out. It held 10,000 people. And all of a sudden, my mind and my eyes opened and realized that there was a certain buzz in America for ska music. When I got back to England, me and Brad hooked up, and between us, we got this band Special Beat together. Oh, well, birthday, you've done too much too young. Now you're married with a kid when you could be having fun. Oh, no, give me no more pity. Call me immature, call me a poser, love to spend my euro in your melon roses. Don't wanna be Special Beat sur scène, on dirait les Specials, c'en est saisissant. Le ska n'avait pas eu de succès à l'époque aux États-Unis, mais aujourd'hui les jeunes New-Yorkais brûlent de rattraper leur retard. It's fun, it's the funnest music there is. I mean, it's pretty much, you can dance to it, you can mosh to it, it's got soul roots, it's got reggae roots, it's the roots of reggae. The ska scene has a big, band bands come around, the ska delights to play. But this is a big show, everyone's excited, we got, big turnout. You just hear it from your friends, like older friends, I heard from my brothers when I was 6, I was just so it just gets into you, you feel the beat, you can't get rid of it, it doesn't get out of you. There's a movement across the nation. There's bands like them Scholar Band Boston, it's going all around. And for the fact that it's actually rising back above, it's actually becoming current. Résultat, on voit apparaître aux States des jeunes groupes ska tels que les Toasters ou Bigger Thomas. Leur volonté de sauter sur le train en marche n'a d'égal que leur enthousiasme. I think it's because when all these bands broke up, I guess in the early 80s, they were just starting to make inroads in this country. And people like Roger and I, who grew up listening to them in we're in our early 20s, really didn't get into them until they broke up. So I think a lot of people are like us. They've just started to find out about it, and the scene has grown from that. Exactly. When ska died down in England, it picked up over here. Faut dire qu'au-delà du look et du rythme rigolo, la vague ska nous avait donné des chansons magnifiques telles que Ghost Town des Specials. Sir Horace Gentleman, le bassiste, se souvient. Ghost Town, because it was at the right place at the right time. And it mirrored England spot on then, and it was a fabulous piece of music. Et puis bien sûr le ska, c'était le label Two Tone et le look en noir et blanc. The label identity was something. That's what I loved most about Tucson was that the idea of black and white, and it brought a lot of black and white people together. So in the end, you get 2,000 black and white kids in a concert, but it wouldn't matter if they were black and white because they were all dressed the same. And that was a good thing about it. A woman's touch is here tonight. Oh, a woman's touch with me tonight. Le succès du ska à New York va-t-il se propager sur le reste du territoire ricain? D'après Rob Bucket-Ingley, le chanteur et guitariste des Toasters, c'est surtout une histoire de sous, comme d'habitude. If some mogul decides that this is going to be what it is, they're going to buy it and they'll make it be commercially successful. All it needs is some guy with $1 million to say, okay, let's make a few videos, show it on MTV, and then that's it. In a way, I think that might be the death of it. And it goes back to what we were saying earlier, that the reason it's still around is because that hasn't happened. But I think what seems to be happening for us is a lot of the
industry guns are beginning to bear on ska. They need something new. Depuis 5 ans, Mojo Nixon et sa guitare magique défrayaient la chronique en compagnie de leurs 2 complices, Skid Roper et sa planche à linge endiablée. Mais il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte, et cette fois le plus timbré des rockers blancs à nous venir de Louisiane depuis Jerry Lee Lewis lui-même. Mojo Nixon vient de sévir en compagnie du gratin de musiciens 100% pur rock de Los Angeles, et cela nous vaut un 6e album intitulé cette fois Otis. Alors que personne ne lui avait demandé quoi que ce soit, Mojo Nixon s'est un beau jour investi lui-même d'une mission qu'il a l'air de juger d'une importance capitale: protéger l'humanité contre la pop guimauveuse et Chuk Chuk Nougat de toutes les Debbie Gibson de ce monde, ou du rock californien de gauche qui pense, d'un Don Henley par exemple, pour rétablir la suprématie du vrai rock primitif, hirsute et débridé. Autant d'adjectifs qui conviennent encore mieux à Mojo lui-même qu'à cette musique que nous aimons tous. Bien sûr, des chansons comme Debbie Gibson est enceinte de mon enfant à 2 têtes ou Don Henley doit mourir sont plus drôles si l'on connaît ces 2 personnages et si l'on comprend les paroles. Mais pour ceux qui ne parlent pas anglais, il reste la ressource de remplacer Debbie et Don par des vedettes locales qui leur ressemblent, on en trouve sans problème, et de taper du pied en rythme avec la musique de Mojo, à qui l'on accordera un primitivisme, une hirsutosité et un débridage proprement irrésistibles dans Rapido. Vive Mojo Nixon! Il chante des horreurs du genre Debbie Gibson est enceinte. Elle attend un monstre mongolien, l'enfant de notre amour. Mais pourquoi s'attaquer à cette pauvre niaise, Mojo? Dis-nous! Debbie was like on the cover.